On va parler ensemble d'un ouvrage assez particulier. Hein. On va parler d'une passerelle piéton. Bonjour. Enfin, rebonjour, hein, on s'est vu, on va pas... Je vais mettre à côté de vous parce que moi debout, vous tout seul assis, c'est pas terrible, quoi. On peut rester debout, ouais, complètement. Moi qui voulais me reposer, je vous remercie énormément. Je vous laisse la main sur la manipulation de la présentation. Alors, est-ce que vous pouvez évidemment vous présenter en quelques mots, d'accord? On va ensuite présenter le projet et creuser sur le BIM. Mansour Lopez, représentant donc du bureau d'études INGC basé à Auch. On est spécialisé dans tout ce qui est ouvrage d'art, bâtiment, aménagement urbain et aussi environnement. On est donc ici pour montrer que le BIM, ce n'est pas seulement le bâtiment. Il y a aussi les ouvrages d'art. Et INGC, donc par le biais du logiciel, avec le logiciel Allplan, on y travaille depuis bientôt 10 ans et donc avec plusieurs avantages à travailler avec ce logiciel-là. Donc là, je vais vous parler donc de la passerelle piéton-cycle de Gourdan-Polignan à Montrégeau qui a été élaborée en BIM. Gourdan-Polignan-Montrégeau, donc c'est deux communes du 31. C'est une passerelle donc piéton-cycle. C'est vers la droite, voilà. Vers la droite. Voilà. Allez-y. Donc c'est un projet d'envergure conçu en BIM par le bureau d'études par notre bureau, mené entre autres intervenants RTE, Colas Sud-Ouest, MVTP et Pêche-Alu International. Donc à l'origine, c'est une réflexion qui a été initiée donc, par les communes de Gourdan, Polignan, Montrégeau, avec pour objectif de sécuriser la traversée de la Garonne pour les piétons et cycles, améliorer les continuités et les modes de déplacement doux entre les deux villes, assurer la connexion avec la gare SNCF, faciliter les échanges et les accès aux services, au commerce et aux activités touristiques et de loisirs. C'est un projet de longue date. Hein. Voilà, c'était vraiment souhaité par les deux communes. C'est un projet de longue date, mais bon, comme on le sait toujours, ces collectivités ont souvent du mal à trouver les financements. Et c'est là où donc RTE est intervenu parce que parallèlement, RTE avait donc un projet de liaison souterraine de 63 000 volts entre les postes de Gourdan et de Lamnezan avec pour objectif donc de moderniser le réseau électrique de la vallée de la Garonne, permettre l'accueil de nouveaux producteurs d'électricité d'origine renouvelable. Donc ils avaient aussi un enjeu de traverser la Garonne. Voilà. C'est ça. Donc il y avait des alternatives telles que le fonçage ou bien passer sur le pont SNCF qui était à côté, mais qui présentait beaucoup plus de difficultés et d'inconvénients. Donc l'option retenue, c'était d'utiliser cette passerelle comme moyen de transport pour supporter le réseau. Donc, les échanges ont permis d'identifier donc, des intérêts communs entre RTE et les communes donc, à la réalisation de cette passerelle. Et intérêt pour le territoire, facilité d'exploitation, maîtrise des impacts environnementaux et des coûts. Donc, c'est les classiques de l'ouvrage. Donc, on est sur une passerelle piétonne de 70 mètres de portée, une largeur utile de 2,35 m, une dénivelée de 6 mètres. On a choisi une structure en poutre treillis aluminium, toujours dans le souci de limiter l'entretien ultérieur, il n'y a pas de problème de corrosion. Et c'est de l'aluminium peint, donc pour amener un certain esthétisme à l'ouvrage. Et on est sur des équipements donc, type garde-corps, barodage vertical, escalier avec goulotte cycle et un élévateur PMR pour l'accès donc PMR et des pieds par en bac parce qu'on est dans une zone inondable. Donc un ascenseur, c'est ça. Sans ascenseur, voilà. Un ascenseur. Un ascenseur, voilà. Et bien sûr, les questions pour le réseau de transport électrique. Et donc on a dès le départ travaillé en BIM, donc avec une modélisation du projet en 3D avec le logiciel Allplan. Transformation en maquette numérique et dès les études préliminaires AVP Pro, on a pu travailler donc en 3D, ce qui facilite dès le départ la compréhension par les élus et les différents intervenants de l'envergure du projet et d'y mettre toutes les contraintes de l'ensemble des intervenants parce que qui dit réseau
des fois, on peut avoir des conflits avec les autres intervenants. Donc voilà, donc on voit ici la maquette avec donc la charpente, la partie béton, les appuis en béton qui sont fondés sur microplieux et ensuite la cage d'ascenseur en béton. Il faut savoir que le logiciel Allplan donc permet de fournir au maître d'ouvrage un PDF dynamique. Même si le maître d'ouvrage n'est pas équipé, la maquette reste dynamique et le maître d'ouvrage donc peut utiliser cette maquette-là, voir sur tous les angles la structure. Donc c'est un outil aussi de médiation quelque part entre les acteurs. Exactement, parce que nous en tant que techniciens, on arrive souvent à lire sur des plans 2D, mais le fait de travailler en maquette comme ça numérique, ça permet dès le départ au maître d'ouvrage, même s'il n'est pas initié, de se projeter et voir les différentes... Le maître d'ouvrage et tous les intervenants et entreprises aussi. Voilà donc la maquette numérique. On est sur des fondations type micropieux. C'est une passerelle qui traverse la Garonne. Et donc l'intégration, ça permet donc de vérifier toutes les interférences avec les réseaux souterrains, etc. Parce que tout est modélisé et comme dans le bâtiment, mais bon ici en ouvrage d'art. Et ensuite, en phase exé, on intègre les armatures sur les pieux. Ça aussi, ça facilite par rapport à l'exécution parce que sur le chantier, c'est des maquettes aussi qu'on peut... On peut faire des zooms, on peut faire des coupes et qui sont actualisées au fur et à mesure. Et chaque acier est renseigné. Et donc, c'est des plans, voilà, c'est des plans, c'est du modèle, c'est un modèle réel, quoi. Les couleurs correspondent à des types d'acier, à des diamètres, etc. Donc, pour le chef de chantier, il n'y a plus cette difficulté-là de lecture de plan et on minimise vraiment les risques d'erreur, quoi. Alors, voilà. Pour vous, comme pour les autres intervenants, qu'est-ce que vous avez pu constater à la fois comme point de difficulté et comme avantage? L'ouvrage en est où, d'ailleurs? L'ouvrage en est où? Donc, il sera inauguré le 4 octobre, ce vendredi. Donc, voilà. Après-demain? Après-demain. Bah, rendez-vous alors. Hein. Je ne sais pas si c'est ouvert. Hein. Voilà. Ils vont tripler le budget traiteur. Hein. Ce sera de ma faute, vous le direz. Pardon. Les points faibles, comme ça a été évoqué jusqu'à maintenant, donc c'est que en fonction de l'importance du projet, donc ça nécessite un investissement en outils informatiques. Et ensuite, ça c'est un point parce qu'il faut changer les ordinateurs pour avoir une capacité suffisante pour vraiment profiter de toutes les capacités du logiciel. Et ensuite, actuellement, on n'a pas la même maturité sur les différents intervenants, ce qui fait que pour avoir une interconnexion, il faut que tout le monde puisse travailler sur une maquette, y intégrer ces éléments. Donc c'est vraiment voilà, c'est le point actuellement bloquant par rapport à tout ce qui est maquette numérique. Mais on arrive toujours en ouvrage d'art, comme il y a beaucoup moins d'intervenants qu'en bâtiment, on arrive toujours à intégrer les éléments essentiels sur la maquette numérique. Les points forts, donc on l'a évoqué, c'est qu'on a une insertion donc on a une insertion donc du projet dans son environnement, donc ce qui permet très rapidement au maître d'ouvrage d'identifier les différents problèmes. Nous en interne en tant que bureau d'études, ça permet de limiter considérablement les erreurs. Et au niveau tout ce qui est suivi aussi du projet, ça permet une vérification en temps réel, vérifier les coûts et puis les critères fonctionnels et environnementaux. Et ce qui fait que ce soit le maître d'ouvrage, l'entreprise ou le bureau d'études, on y trouve un intérêt par rapport à ça, quoi. Quel rôle vous avez joué, vous, en tant que bureau d'études, justement, pour dans le pilotage ou le management de ce projet, finalement? En tant que bureau d'études, comme on va le voir d'ailleurs, il n'y a pas que ce projet-là, on travaille sur les ouvrages d'art donc en maquette numérique depuis un certain nombre d'années. Et donc, on les y a amenés en quelque sorte parce que dès le départ,
ça permet de voir l'ouvrage dans son environnement. Là, donc, on peut voir ici le pont de Sordes dans le 40, département des Landes, le pont Joffre à Perpignan. Ça peut être sur des ouvrages existants à restaurer et aussi ou bien des ouvrages neufs. Là, le pont de Joffre à Perpignan, donc c'est un pont existant avec pas mal de restauration dessus. On peut y intégrer l'éclairage pour avoir une vision nocturne. Donc là, sur un exemple de réhabilitation, c'est un exemple de réhabilitation. Et toujours en maquette numérique. Et encore une fois, c'est des maquettes, voilà, on peut avoir une vision à 300. Vous jouez le rôle, j'ai compris, de moteur. Hein, vous êtes un petit peu moteur, etc. Mais concrètement, des réunions de chantier, etc. Vous, votre rôle de bureau d'études, ça... Le rôle de bureau d'études, donc, c'est de demander à l'ensemble des intervenants d'avoir des éléments les plus précis possibles. C'est-à-dire qu'au niveau des concessionnaires réseau, il faut avoir une implantation à X, Y, Z très précise. C'est-à-dire qu'on n'est plus, quand on dit que telle structure, tel ouvrage passe là, ça veut dire que vraiment c'est précis. Et ce qui permet de voir les conflits et les éventuelles adaptations à apporter. D'accord, très bien. Voilà. Et les difficultés qui ont été exprimées peut-être par les autres, que vous avez ressenties, qui ont été exprimées à la fois dans la relation entre des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler en BIM et dans les outils finalement. Vous en avez évoqué avec certains, mais plus particulièrement. Mais dans les outils, c'est toujours pareil, c'est le niveau d'exigence. Parce que quand on travaille en BIM, c'est que dès le départ, il faut avoir des éléments très précis et donc étudier le projet dans sa globalité. Les compétences étaient présentes chez vos interlocuteurs Pour certains, oui. Donc, ouais, par exemple, RTE, voilà, on a pu récupérer des éléments qu'on a intégrés sur notre maquette. D'accord, très bien. Voilà. Bon, merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, sur cet ouvrage d'art qui est très particulier, je suppose qu'il y a des questions, des réactions. À part le fait, est-ce que je peux être invité à l'inauguration après-demain, évidemment, s'il vous plaît. Moi, je voudrais bien, par contre. On en reparle après. Questions? Réaction? Complément? Ah, alors deux d'un seul coup. Désolé. Alors, on va donner la priorité à ce monsieur, mais bon, vous aurez la parole évidemment après. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Brice Baudry, SMA BTP. Moi, ma question, elle était... Rapprochez bien le micro ça a été, menton. vous avez réalisé tout ça en full BIM? Mais ce n'est pas en total BIM, disons que c'est toujours pareil, comme tous les intervenants ne sont pas encore équipés, on y essaie d'y intégrer le maximum d'informations, c'est-à-dire toute la partie charpente, toute la partie béton, réseau, armature, ferraillage. Par exemple, pour l'ascensoriste, on n'a pas pu y intégrer, par exemple, c'est tout le câblage de l'ascenseur. Ok. Voilà, merci. On se retrouve. Oui, alors c'est... Bon, je ne vais pas me représenter une troisième fois. On va se tutoyer bientôt. Là, je suis plutôt intéressé sur la partie structurelle. Oui. Quel logiciel vous avez utilisé et comment vous avez fait la transition entre la modélisation 3D, on va dire architecturale, et là, du coup, je suppose, ça doit être le BET de l'entreprise d'aluminium qui a fait la structure. Ouais. Donc, ce qu'on fait, c'est que pour tout ce qui est modélisation, on a le logiciel Mensura qui permet d'intégrer le terrain, donc toute la partie TN. Ensuite, on transfère le résultat à Allplan, donc au logiciel Allplan, qui permet d'y intégrer donc la partie charpente et la partie génie civil. Et ensuite, le charpentier, donc l'entreprise de charpente, en phase exé, nous transmet son modèle en IFC qu'on intègre sur le modèle, quoi. Voilà. Question dans la salle. Bonjour, Lucia des architectes. J'aurais aimé savoir si les calculs de structure étaient basés sur les modélisations, tout simplement. Les calculs de structure, après les calculs de structure restent sur du classique, c'est-à-dire qu'on travaille avec Advanced Design ou robot. Donc il y a le calcul classique génie civil et ensuite avec le logiciel Allplan, on y intègre le ferraillage. Donc c'est vraiment... c'est pas l'outil BIM en tant que tel qui permet de calculer, quoi. C'est vraiment une représentation 3D basique, mais qui est bien repérée dans l'espace pour éviter tout conflit, quoi.
mais on reste sur les bases du métier, c'est-à-dire avec les logiciels de calcul qui sont complètement autonomes. Parce qu'en ouvrage, peut-être en bâtiment, ça ne se passe pas comme ça, mais en ouvrage d'art, on reste sur des logiciels d'éléments finis, type Advanced Design ou Gretec, de chez Gretec et Robo, qui permettent donc de travailler, donc de calculer tout ce qui est acier, dimensionner le béton, et ensuite on intègre ça sur Allplan pour tout ce qui est représentation graphique. Dernière question éventuellement avant notre 4e témoignage. Tout était très clair. Merci beaucoup Mansour Lopez pour votre témoignage. On vous remercie.